Bonsoir à tous. Je vais procéder à l'appel. Albano Gérald. Nadine Beaufils. Alors, Raymond Marie Beaufils. Régine Bécuve est absente et a donné pouvoir à Claude Collard. Pascal Boudin est absent et a donné pouvoir à Claudine Lobin. Karine Busson est absente et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Liliane Carré. Hervé Chapuis. Présent. Michel Coignot. Claude Collard. Serge Colombini. Patricia Contreau. Patrice Corby. J'ai son pouvoir. D'accord. Donc il y a donc absent et donc pouvoir à Hervé Chapuis. Oui. Pascal Couillot. Max Davot. Marie-Hélène Fillier. Éric Fleury. Thierry Gaudin. Jean-Pierre Gérardin. Denis Glaise. Brigitte Gounod. Laurent Grégoire. Franck Horry est absent et a donné pouvoir à Élodie Ménard. Reynald Huc. Yann Humeau. Gaëlle Jeannot est absente et a donné pouvoir à Fabienne Javon. Nathalie Jarre. Fabienne Javon. Claudine Lobin. Sophie Lebègue est absente et a donné pouvoir à Raymond Marie Beaufils. Pascal Lecomte. Alors, Florence Legomaringe ayant donc démissionné, puisque nous avons reçu son courrier hier matin, donc elle est absente. Alors, Lucie Le Sins. Jean-Christophe Letiès. Patrice Masse. Solange Mélin. Élodie Ménard, présente. Gisèle Mireux. Bernard Moissette. Sylvie Molia. Aurélie Moreau est absente et a donné pouvoir à Nathalie Saunier. Roger Moreau. Michel Péchard est absent et a donné pouvoir à Nadine Beaufils. Aurélien Pécaud. Fabien Petit est absent et a donné pouvoir à Pascal Lecomte. Karine Poncelet est absente et a donné pouvoir à Michel Coignot. Michel Rostequano. Hervé Riotte. Daniel Leroy. Pascal Salou. Nathalie Sommier. Alain Vavon. Francis Verpier est absent et a donné pouvoir à Patricia Contreau. Rosemarie Villermoz. Arnaud Xinte est absent et a donné pouvoir à Élodie Ménard. Alors, donc nous sommes 33 présents, il y a 13 pouvoirs, ce qui fait 46 votants. Et donc, comme je le disais, Madame Legomaringe a démissionné. Nous avons reçu son courrier hier matin. Et donc, nous installons ce jour donc, Madame Parise en remplacement donc, de Madame Legomaringe. Bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue.
qui porte du coup donc les présents à 34, toujours 13 pouvoirs et donc 47 votants. Donc il me faudrait un secrétaire de séance. Alors, Solange, merci. Alors, nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal du 14 avril dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voulais vous faire une petite information réglementaire. Donc, à compter du 1er juillet, il y a une suppression du compte-rendu simplifié. Et donc, elle sera remplacée par une liste des délibérations avec le sens du vote. Et donc, c'est en effet une liste des délibérations qui est donc à publier. Le procès-verbal sera, lui, quant à lui, sera remplacé par un compte-rendu. Donc, il devra être rédigé par le secrétaire de séance et donc signé par le secrétaire et moi-même. Et il sera, lui, approuvé également lors de la séance suivante. Et puis, donc, le registre des délibérations sera modifié. Ce sera le procès-verbal qui sera, lui, dans le registre des délibérations. Voilà. Il n'y aura plus toutes les délibérations une par une dans ce registre-là. Voilà. Puis nous allons passer aux affaires générales. Oui. C'est une modification par rapport à une modification de loi? Oui. Oui, oui. Donc on va remettre à jour le règlement intérieur? On en profitera pour changer le règlement intérieur au prochain conseil. Donc le premier point, donc les affaires générales, donc c'est le changement des tarifs d'abonnement de la bibliothèque municipale. Je vais laisser la parole à Madame Jarre. Bonjour à tous. Donc, suite à l'assemblée générale du club de lecture donc de la bibliothèque, donc le 24 février dernier, il a été proposé donc à l'assemblée présente de faire une modification des tarifs d'abonnement de la bibliothèque. Donc, a été proposé donc 12 € par an pour un abonnement adulte au lieu de 11 €. 24 € par an pour l'abonnement famille au lieu de 22 €, gratuit pour tous les enfants de moins de 18 ans résidant sur le territoire, donc en résidence principale. Jusque-là, c'était gratuit uniquement pour les enfants qui étaient scolarisés. 6 € par an pour les enfants extérieurs de moins de 18 ans au lieu de 5,50 €, et puis donc l'abonnement vacances à 1 € par mois. Donc ça a été approuvé à l'unanimité lors de l'Assemblée générale, et donc il est proposé à notre conseil municipal, puisque cela doit donc faire l'objet d'une délibération ici pour pouvoir modifier le règlement de la bibliothèque. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Alors ensuite, donc ce sont les attributions des subventions aux associations. Donc vous avez eu en annexe la liste des associations qui avaient sollicité une subvention auprès de la collectivité. Et donc le 30 mai, la commission ad hoc s'est réunie, donc proposant l'attribution qui vous a été annexée. Et donc il convient ce soir de délibérer. Est-ce que vous avez des questions ? Je me demandais si on pouvait voir la table.
vais apporter quelques précisions. Pour le comité des fêtes de Fontenouille, c'est donc le colis des anciens. Donc on a eu la liste des anciens. Comme le montant fixé par la collectivité était de 30 €, on avait donc 50 anciens, ce qui fait 1 500 €. On avait également les aînés de Villefranche. Donc là, pour le coup, pour 2022, c'est la commune qui reprend la distribution des colis des anciens. En revanche, pour 2021, c'était les seuls qui avaient avancé les frais et qui n'avaient pas été remboursés. Donc en 2021, il y avait 88 colis, donc 30 €. Donc il convenait de leur verser le montant des 2 640 €. En plus, ça avait été du coup noté dans leur petite carte de vœux. Donc voilà, il convenait que nous régularisions. Il y a éventuellement ça doit être... alors c'est la chaque du collège. Là c'est une convention tripartite triennale, donc tous les ans on verse le même montant. On a statué aussi sur donc les associations extérieures, à chacun son chemin, donc c'est l'association qui balise nos 15 chemins de randonnée. C'est ça? Oui, c'est 15 chemins de randonnée. C'est évalué à 170 km et donc dans leur demande, c'était 170 km par 15 €. Voilà. Et puis après, donc on a aussi la DIL où là c'est un montant par habitant, c'est 14 centimes par la population de Charnières-Épuisées. Donc on arrive à 684 €. Et puis donc on a aussi les établissements scolaires. Du coup il y a une petite erreur puisque du coup c'est l'établissement scolaire de Charnières-Épuisées, la coopérative scolaire. Donc nos 3 écoles et le FSE du collège, où là habituellement on leur verse une subvention de 1 000 € tous les ans. Et puis les établissements scolaires extérieurs, comme l'année passée, on a prévu donc 50 € par élève. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que nous pouvons procéder du coup? Ça marche. J'ai une question. Daphne, c'est quoi? J'ai cru voir. Alors c'est extérieur de mémoire. Alors c'est une association. Les habitants sont sur, les membres de l'association sont sur d'ici, et donc ils interviennent, ils font des spectacles dans l'église. Ce sont surtout des chants dans l'église de d'ici. Voilà. Merci. L'année dernière, de Tête Blanche, c'était bon. Je trouve que vous avez été radin. L'année dernière, nos Têtes Blanches, la subvention, c'était 30 € par colis. Tout le monde sait que depuis quelque temps, quand on va faire ses courses, dans le caddie à somme égale, il y en a beaucoup moins. Ce qui veut dire qu'en étant resté à 30 € et ne pas avoir accepté l'augmentation que j'avais proposée, eh ben, nos petites têtes blanches, cette année, auront un colis qui sera moins bien que celui de l'année dernière. C'est tout. C'était juste une constatation. Si je peux intervenir, l'année passée, on a augmenté le colis de 3 €, puisque précédemment, je crois qu'il était sur Charny. En tout cas sur Charny, puisqu'on s'était basé sur Charny, il était de 27 €. Voilà. Après, le débat a eu lieu en commission et ce sont les montants qui ont été statués par les membres de la commission. Deux points. Est-ce qu'on peut avoir une comparaison entre le total
des subventions l'an dernier et cette année. C'est le premier point. Et puis, deuxième point, en tant que président d'une association, je ne pourrais pas voter, mais je tiens, au nom des adhérents, à vous remercier de notre subvention. Merci à vous. L'année passée, on était à 92 376 €. Alors, je rappelle juste que il y a une association qui ne nous transmet jamais son CERFA, qui sont les festivals de Puisaye, et dont nous délibérons toujours après. Donc je les ai relancés pour avoir leur demande. Je suis toujours dans l'attente. Voilà. Donc à bon entendeur. Oui. Juste pour dire qu'en tant que mandataire de la coopérative scolaire, je ne prendrai pas en vote non plus. Je pense qu'on va prendre la liste, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne peuvent pas prendre. Ah. Oui, si tu veux. 18h48, nous sommes du coup 48 votants. Et moi, je rajouterais seulement qu'il y a des associations qui, cette année, n'ont pas fait de demande. Voilà. Alors, les présidents d'associations, est-ce que vous pourriez éventuellement lever la main, qu'on puisse noter? Voilà, les présidents. Donc on a dit, il y a aussi Julie. Oui, que les membres voilà, des associations qui demandent les subventions. Donc on a dit, il y a M. Mas. Claudine, tu peux? Oui. Moi, je m'abstiens pour Rando-Béton parce que ma compagne fait partie du directoire. Donc, j'ai Madame Molia, Madame Parise, Madame Lobin, Monsieur Mas, Monsieur Glaise, Monsieur Humeau et Monsieur Chapuis, qui ne prennent pas part au vote. On est d'accord? Bon. Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Eh bien, on va passer du coup à la partie ressources humaines. Avant, peut-être, j'aimerais qu'on vous diffuse quand même d'une part les lignes directrices de gestion et puis la délibération de 2019. Pour qu'on puisse... Donc l'année dernière, nous avons délibéré les lignes directrices de gestion, et dans le paragraphe 4, donc dans la promotion et valorisation des parcours professionnels, il y avait un paragraphe sur l'avancement de grade où la collectivité décidait de ne pas établir de critères et de présenter tous les agents remplissant les conditions. Et puis pour la nomination, donc suite à des concours, la collectivité décide de ne pas établir de critères et de nommer tous les agents ayant obtenu un concours. Ça, c'est donc ce qu'on avait d'inscrit dans nos lignes directrices de gestion. Et quant aux avancements de grade, il y avait eu une délibération donc en 2019, qui est la 2019-055,
où nous avions à l'époque délibéré le taux de promotion applicable au sein de la collectivité à l'ensemble des agents promouvables remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier d'un avancement au grade supérieur est fixé à 100%. Voilà, comme ça. Du coup, ce qui implique aussi les délibérations que nous allons prendre, puisqu'en début d'année, nous recevons du centre de gestion la liste des agents promouvables. Il s'avère que dans cette liste reçue en début d'année, il y avait des agents qui étaient promouvables depuis plus de 2 ans. Et donc, il convient que nous régularisions, puisque c'était un engagement qui avait été pris au préalable, que nous respections cet engagement. Je peux te laisser la parole. Donc, c'est vrai qu'il y a les 8, de mémoire, il y a 8 postes pour des avancements de grade. Et puis ensuite un concours. Donc, on va commencer par le premier poste. Donc effectivement, il y a 8 postes en avancement de grade. Le premier, c'est une création de poste au grade d'adjoint administratif territorial principal première classe, 35-35e. Ensuite, on délivre chacun. Oui, on va faire le pas. Juste ce que je peux aussi vous dire, c'est que normalement, donc, dans les délibérations, on n'est pas mentionné le nom, l'avancement de grade. Alors, bon, d'une part, le nom, mais surtout que c'est dans le cadre d'un avancement de grade, puisqu'il y a la mobilité des fonctionnaires, et donc on doit créer un emploi, mais qui normalement ne devrait pas être, même si nos agents sont privilégiés, ne doit pas en fait être ouvert à tous les fonctionnaires. Voilà. Donc il est proposé. Oui. Donc il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition du maire de création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures par semaine à compter du 1er septembre 2022 et selon les modalités décrites ci-dessous. De modifier le tableau des effectifs en conséquence, d'inscrire au budget les crédits correspondants. La date, oui. Oui, Jean-Pierre. Tu ne prends pas part au vote? Ah non. Je pensais que... Alors après, les dates, elles sont... puisque du coup, on a un délai de 2 mois par rapport à la préfecture pour avoir le retour éventuel. En revanche, les agents seront nommés à la date inscrite sur le tableau. Alors certains sont déjà depuis le 1er janvier, puisqu'ils l'étaient déjà les années passées. D'autres, c'est en cours d'année, et il y en a qui sont aussi en fin d'année. Juste une précision par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, enfin avant là, donc le taux promouvable à 100%, il faut savoir que ce n'est pas une obligation, c'est la marge maximum que vous vous fixez. Ça veut, non, mais je suis d'accord, ça veut dire qu'à l'intérieur des 100%, vous faites ce que vous voulez. Si vous aviez mis le seuil à 50%, c'est sûr qu'on ne pouvait pas nommer plus de 50% des agents. En mettant 100, vous pouvez aller jusqu'à la totalité, et c'est très bien, hein, c'est pas une critique, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation de nommer tout le monde. C'est une précision que je voulais apporter. C'est quand même mentionné le... Pardon ? C'est quand même mentionné le taux de promotion applicable et donc fixé à 100%. Non, c'est le taux maximum. Vous regarderez les textes, vous verrez. Oui, mais moi, la délibération que j'ai, et c'est bien mentionné, hein, je l'ai là, et on peut le diffuser d'ailleurs si... Enfin, dans les textes, c'est maximum. Mais de toute façon, c'est très bien comme c'est fait comme ça, donc oui. On ne va pas chapeauter là-dessus. Par rapport à la création de poste qui vient d'être détaillée, là, donc dedans, là, il y a vu le décret numéro 91-288 du 20 mars 91. Cet article, ce décret, s'applique au poste à temps non complet. Et là, vous nous demandez de voter pour un poste à 35-35e. Donc la délib, elle n'est pas bonne. Et puis on va le modifier. Maintenant, attends. Décret 91-298, ça concerne les postes à temps non complet. Et là, vous précisez un poste à 35-35e en faisant référence à un texte de loi sur un poste à temps non complet. Est-ce qu'on va modifier le décret ? Non, c'est un autre.
Oui, mais là, du coup, après c'est tout. Et après, pour signaler que les lignes directrices de gestion avaient été adoptées pour une année et donc elles doivent être revues. Tu l'avais vu avant, non, Jean-Pierre? Ah non, non. J'ai regardé cet après-midi, je t'avoue que j'ai pas eu le temps avant. J'ai un problème informatique avec ça chez moi. Ouais, donc, comme j'étais à Auxerre aujourd'hui, j'ai profité d'être sur l'ordinateur à mon bureau pour regarder. Je suis désolé, mais non, sinon je Ah ouais, sinon ça aurait été bien de le dire avant, parce que c'est vrai qu'on est passé à côté. Donc le but c'est de changer le décret qui donnera la disposition. Non, c'est pas de changer, c'est de l'enlever. Il n'a rien à faire là, ce décret. Oui, le décret 91-298 ne s'applique que pour les postes à temps non complet. Et là, vous l'avez collé dans une des lignes qui concerne un poste à temps complet. 35-35 heures, c'est un poste à temps complet. Donc, c'est pas possible. Bon, ce que je vous propose, c'est de le retirer. Parce qu'on avait eu un retour de... On a fait valider par le centre de gestion et valider même par la préfecture. Ça, on a fait valider dans le centre de gestion? Oui. Oh là, ça m'intéresse, ça. Ben, je vais reprendre ce qui nous a été transmis. Je suis preneur, là. Mais du coup, je vais regarder ce qu'il en a été après. Je pense que, voilà. Si vous acceptez de retirer, en effet, ce vu... concernant le décret donc numéro 91-298, je vous propose de délibérer en ce sens. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on modifie cette délibération? Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Non, une abstention. Alors, et donc, j'avais juste demandé par rapport à si vous acceptiez de modifier. Hein. Oui, modifier, oui, bien sûr. Oui. Non, je n'avais pas compris. D'accord. Oui, modifier, bien sûr, oui, je suis pour, bien sûr. Donc, tout le monde était pour, et donc, je vais quand même reprendre le vote par rapport à la création de ce poste-là. Donc, qui est contre, qui s'abstient, donc une abstention. Je vous remercie. Donc la deuxième délibération par rapport à la création du poste, c'est un poste au grade d'adjoint technique territorial principal première classe, 26-35e. Donc là, pour le coup, le décret, il est d'ailleurs pas mentionné, et j'ai un autre souci. Il n'y est pas. Et j'ai un autre souci qui est le décret 2019, 14-14. C'est-à-dire de recrutement pour pouvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Non, ça doit être... Non, c'est bon. Donc là, il faut qu'on le rajoute, en fait, finalement. Oui, dans le deuxième, il manque, il n'y est pas. Et en fait, il n'y est pas. Vu le décret... Et, Nathalie n'a pas le temps de présenter, du coup, là. Il y a non, mais... l'herbe sous le pied. Elle va le présenter. Et juste, on va le... Voilà. Donc, vas-y, d'accord. Expliquer... celui-là, il n'y a pas expliqué. Voilà, c'est un avancement pour un agent d'entretien. Et donc, il
il est proposé à l'Assemblée donc d'adopter la proposition du maire de création d'un emploi permanent à temps non complet à raison de 26 heures par semaine à compter du 1er septembre 2022 et selon les modalités décrites ci-dessous, de modifier le tableau des effectifs en conséquence et d'inscrire au budget les crédits correspondants. En rajoutant bien sûr le décret. Alors voilà, je vais vous demander quand même un premier vote sur le rajout du décret numéro 91-298 qui est contre. Enfin, avant, excuse-moi, c'est un contractuel. Donc on doit dire à quelle grille de salaire il se raccroche. Un contractuel. Eh bien, non. Pas un titulaire, un fonctionnaire. Donc c'est bien pour ça que je t'ai dit tout à l'heure qu'il devait y avoir un problème, oui, puisque ce ne sont pas des agents contractuels. Donc quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je disais. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs tous, si vous regardez que les agents pour des avancements de grade sont titulaires. Et je vais reprendre. Donc en effet, toutes celles qui sont revenues... Le décret 91, donc temps non complet. Donc là c'est... OK. Et donc, pour les agents contractuels. Bon, je pense que, puisque du coup même la première délibération, la délibération précédente, il y avait le décret 2019-14-14 relatif aux agents contractuels. Donc je vous propose de reporter, puisque du coup il faut qu'on reprenne, et en effet c'est bien mentionné, parce que l'agent a... Tu avais un doute sur ce que je te disais ? Non, mais savoir si, en effet, par rapport à la préfecture, puisque c'est pas tout à fait, en effet, la même chose. Donc, je te rappelle que je suis preneur de remarques que tu as faites. Tu as dit que ça avait été validé par le centre de gestion. Donc, moi, je veux les éléments, parce que nous sommes filmés, c'est diffusé, donc les services de la préfecture suivent le conseil. Donc, je vais, moi, devoir l'expliquer devant le préfet. Donc, j'ai besoin des éléments que tu as évoqués ou sous-entendus tout à l'heure. Moi, je mets juste... Ah, tu l'as dit, non ? Non. Donc, on va regarder et je vais te transmettre ce que nous avions. S'il te plaît. Voilà. Maintenant, je verrai du coup avec l'agent par rapport à ce qu'il en a été. Voilà.
après, il y avait des choses qui différaient entre les documents qui revenaient de la préfecture et puis maintenant je vais voir. Et, la préfecture, c'est pas le centre de gestion. Hein. Oui, non, mais je sais. La préfecture, mais c'est un retour de la préfecture, c'est pas le centre de gestion. Là, j'ai pas le temps de regarder. Non, bien sûr, c'est une précision que je t'apporte. Peut-être que tu as fait une confusion, c'est ça, je veux dire, entre les deux. Alors, voilà. J'ai peut-être fait une confusion et on va regarder ensemble l'ensemble des délibérations que nous avions. Et donc, je vous propose quand même de reporter en fait la précédente création de poste, puisque en effet, il y a quand même le décret concernant les agents contractuels. Et donc, si elle est mentionnée sur l'ensemble, on va reporter en fait l'ensemble des avancements de grade. S'il y a une supposition, je regarde. Et là, par contre, il y a aussi. Et pour le concours aussi. On porte quoi, tout? Non, jusqu'au point 11, en fait, tous les avancements de grade et puis la création de poste suite au concours. Alors, si on passe au point 11, Nathalie, je te signale que le 6, création d'un poste grade d'adjoint technique, dedans vous marquez garderie et vous créez un poste d'adjoint technique territorial. C'est pas possible. La garderie dans un poste d'adjoint technique. Si. Non. Parce que vous parlez de garderie. Vous parlez le 6, le 6e. Oui, le point numéro 6. Oui, page 5. Oui, voilà. Dans le haut de la page 5, là, vous dites entretien garderie, service scolaire. Garderie dans un poste d'adjoint technique, non, ça ne marche pas. C'est pas la filière. Alors, les agents du scolaire font partie des agents techniques. Ben, c'est pas pour la garderie. Pas pour la garderie. Enfin, moi je vous signale, c'est comme ça, on le rejettera au prochain conseil. Je te dis, moi je vous dis gentiment, c'est tout. Non, mais alors, c'est très bien du coup d'en parler, Jean-Pierre, parce que c'est vrai que tous les postes sont en fait au niveau des adjoints techniques. Tous les postes qui avaient été... Vérifier. Oui, parce qu'ils sont agents de service d'entretien et ils font aussi la garderie. Voilà. Et donc, pareil pour les ATSEM, on a différentes filières au niveau des ATSEM. Oui, mais j'en prends une au hasard. Le 10, là, c'est bien un poste d'agent spécialisé principal des écoles maternelles, donc au service scolaire, de la même façon. Là, c'est une ATSEM et elle ne fait pas partie de la même filière que les autres. Oui. Il y en a qui font partie de la filière animation et d'autres de la filière technique. Hein? Donc sur le 10 aussi, là, parce qu'à un moment donné, je crois qu'on parle de contractuel aussi. Donc là, c'est une recommandation qui est faite, c'est pas une obligation, mais c'est vrai quand on prend un contractuel, il est recommandé de préciser que la personne soit titulaire d'un CAP petite enfance. Parce que le contractuel, vous pouvez avoir n'importe qui, c'est bon, qui se présente sur ce poste-là. Le 12. Non, mais c'est pour corriger ou vérifier, c'est tout. Donc le 12, là, vous créez un poste à 24,98e sur 35. C'est quoi? C'est un poste annualisé ou c'est un poste... Ça doit être précisé dans la délib que le temps de travail est annualisé. Ça n'y est pas. Le motif invoqué qui est en bas, tout en bas, motif invoqué L332-8, alinéa 2, c'est paragraphe 2 et c'est l'alinéa 3.
Pour la 13, il y a la même remarque. Pour le 15, c'est pareil, parce que c'est 26 42e sur 35. Alors, juste Jean-Pierre, donc laquelle, la 13 par exemple? La 13, je l'ai sous les yeux et c'est la version, en tout cas, qui a été vue avec le centre de gestion. Et ils mettent bien motif invoqué L332-8 alinéa 2. Vous avez une réponse, tu as écrit quelque chose là-dessus ou... Moi, j'ai l'agent qui m'a transmis en copie, tout comme à Louise, la version du centre de gestion. Voilà. Parce que le texte c'est bien 332-8, ça c'est bon. Mais c'est l'alinéa 3, c'est le paragraphe 2, mais c'est l'alinéa 3. Paragraphe 2. Ouais. Donc je suppose que nous allons procéder au report de toutes ces délibérations. Sur la 15, c'est pareil, la 15, parce que c'est un 26 heures. Oui, non, mais si c'est analysé, ça aussi, parce que c'est 26 heures sur 35. Oui, toutes. Donc c'est pareil, tout ça, il faut le préciser dans la limite que c'est. Ce sont des créations de postes pour les agents du scolaire. Et sur la 17, par exemple, c'est 7,79 35e. Donc c'est annualisé également. Toutes. D'accord. Et pourquoi hors vacances scolaires? Qu'est-ce qui se passe pendant les vacances scolaires? L'agent, il n'est pas payé? Alors, non, ces postes-là ne sont peut-être pas en effet annualisés dans le sens où c'est pour de la surveillance. En fait, on a eu... c'est juste de la surveillance. Ah bon, je le sais, après vous regardez et puis oui, vous direz ce qui va bien. Oui. Bon, de toute façon, je pense que nous allons sur le 22, le paragraphe 22, suppression d'un poste de rédacteur, et puis sur le 23 également, d'ailleurs, vous faites référence à la loi 83-634 et 84-53. Ce sont des lois qui ont été abrogées, qui ont été remplacées en 2020. Donc elles n'existent plus, donc vous faites référence à des lois qui n'existent plus. Pardon ? Je dis ce qui serait bien, c'est que tu viennes avec nous et qu'on puisse les modifier. Non, attendez, plusieurs fois, je vous ai proposé de vous rejoindre, de vous aider. Chaque fois, vous m'avez barré la route. Et là, que vous êtes embêté, non. Voilà. Donc, suppression... Tu n'es jamais rentré, tu n'as jamais voulu faire partie non plus de la commission ressources humaines, Jean-Pierre. Non, parce que vous ne voulez pas de moi pour le reste. Par contre, là où vous êtes coincé et que vous dites, ah bah lui, il va nous dépanner ça, ou il va nous aider, dis-moi, là on veut bien lui. Non, je suis désolé, c'est pas comme ça. Je pense que vous n'avez pas tout bien compris. Hein. Bon, alors le 22. Non, mais elles sont toutes puisqu'elles ont été toutes. Oui, non, mais c'est autre chose, c'est un autre problème, donc je te signale. Sinon, je dis rien, de toute manière, là, on va reporter tous les points, puisque de toute manière, en effet, les lois, elles ont été abrogées. Il y a des choses qui... Justement, oui, juste dans le 24. Donc, il y a apparemment une délibération. Donc, vous parlez d'abroger la délibération concernant uniquement le poste d'adjoint administratif. C'est pas possible. Une loi, vous l'abrogez ou vous l'abrogez pas. Ce que vous pouvez faire, c'est la modifier. Demander la modification. Mais comme il y avait deux postes dessus, apparemment, si vous l'abrogez, c'est pour les deux postes. Vous ne pouvez pas l'abroger un texte de loi pour une partie seulement de ce qu'il y a dans la loi. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Voilà. Bon. Je crois que tu es clair. Eh bien, du coup, nous allons passer... Alors, du coup, on va attendre aussi, parce que là, il y a... présenter le point sur la participation de la commune au financement de la protection complémentaire en matière de santé.
Donc la participation, c'est le point 27. Donc la participation, on a discuté, on vous l'avait présenté en conseil municipal, et donc il avait été approuvé en commission de participer à la hauteur de 15 € par agent pour la protection complémentaire en matière de santé. Voilà. Donc on vous demande de fixer le montant annuel de la participation à 15 € par agent titulaire d'un contrat. Est-ce qu'il y a des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc pareil, il avait été évoqué en commission et au service technique, au service CT, que la participation de la commune de Charnières-Épuisé financerait une protection complémentaire en matière de prévoyance, et le montant avait été fixé à 8 € par agent. Donc il est proposé à l'Assemblée de fixer le montant annuel de la participation mensuelle à 8 € par agent titulaire d'un contrat. On essaye d'ailleurs de mettre ça au 1er juillet. Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, on va procéder ensuite aux affaires diverses. Je voulais faire du coup un point. Nous avons dû régulariser la carte grise d'un véhicule, et la trésorerie, puisqu'il y avait un coût supplémentaire, donc le paiement a été effectué par un agent, et donc par le biais d'un certificat administratif, la trésorerie pourra rembourser l'agent qui a avancé les frais. Donc c'était un véhicule qui était présent dans la collectivité depuis 2 ans et qui n'avait pas été réimmatriculé au nom de la commune. Donc nous avons fait le nécessaire. Comment ça se fait? Attends, tu peux... J'ai pas tout... Eh bien, la collectivité a acquis un véhicule dont la carte grise n'avait pas été modifiée. Voilà. On a les réseaux? Non. Parce qu'une carte grise, c'est 1 mois max. Oui, mais... Vous n'avez pas mis d'amende pendant 2 ans? Non. Et voilà. Et voilà, quelques petites erreurs sur la carte grise à l'époque. Donc on a fait cette petite régularisation, et donc tout va aller donc pour le mieux. Et dès que nous l'avons su, on a fait en effet le nécessaire pour ne pas que nos agents puissent en effet être pénalisés. Et la collectivité par la même occasion. Je voulais revenir, puisque ça avait été l'objet d'une question en conseil, sur l'indemnité des élus. Vous présenter voilà, l'ensemble des indemnités. Et donc en 2020, le réalisé c'était 272 416,55 €, et en 2021 c'est 261 497,10 €. Voilà. Donc on vous a aussi détaillé les charges qui étaient liées aux cotisations de retraite et aux formations. Donc je sais qu'il y a des commissions qui vont avoir lieu. Oui, si tu veux, comme ça du coup. Voilà.
Excusez-moi. Oui, on aimerait bien. Enfin, personnellement, je fais partie de la commission RH. Je vous ai envoyé un mail à Elodie et à Nathalie sans réponse. Je n'ai pas été convoquée. Donc, on ne comprend pas pourquoi. Et on voudrait bien être convoqué quand il y a des commissions. Alors, l'agent qui a fait la convocation n'avait pas a reçu la liste modifiée, mais du coup ne l'avait pas vue. Voilà. D'accord. Enfin, dans le dialogue, il y a gestion, vous auriez pu répondre quand même au petit mail. C'était 2 secondes. C'est tout. Voilà. Alors, les derniers mails que j'ai reçus, je ne réponds pas aux mails assassins, Brigitte. Non, mais on n'est pas là pour régler nos histoires. Non, mais j'en profite parce et que... donc, je dis, voilà. J'ai pas fait de mail assassin, hein. J'ai dit simplement que j'avais pas été... Et puis, voilà, je ne vais pas non plus étaler ça, et donc voilà. Passons. Monsieur, que j'aimerais que... Voilà. Taisez. Allez, on passe, Mme. Oui, bonsoir. Donc moi, je vais vous donner des informations. Je vais commencer par la fête des villas. Ça va aller avec. Donc je reprends. La fête des villages. Donc ça y est, nous avons fini le programme. Je vous en ai mis tous un exemplaire. Nous avons fait des réunions sur les 3 sites qui vont recevoir les associations, en l'occurrence Malicorne, Dissy et Fontenoul. Je tiens à remercier chaleureusement les comités des fêtes de ces 3 villages qui ont vraiment chaleureusement accueilli les associations qui s'y trouveront le 9 juillet. Il y a à peu près 10 associations par village. Il va y avoir des animations. On a trouvé que c'était très vivant. Et puis voilà, je vous invite à venir. Pour le rallye, il me manque la photo de Grandchamp, Hervé. C'est la seule photo qui nous manque pour finaliser le document que nous donnerons aux concurrents si on veut. Sinon, nous expliquerons sur place comment ça se passe. Les associations, comme je vous dis, commencent à 10h le matin, à peu près jusqu'à 17h30, 18h, l'heure où tout le monde revient sur Charny. Il y aura dans chaque village, on va dire, des associations mystères, de façon à pouvoir redonner des points pour départager les concurrents du rallye. Voilà. Il y a le rallye vélo, je vous en ai déjà parlé, 30 km sur les 3 villages. J'en profite pour dire aux maires délégués que j'ai des affiches avec moi ce soir, donc s'ils pouvaient après venir les récupérer, comme ça vous partirez avec les flyers programmes et vos affiches de village. Comme disait Madame le maire, nous refaisons une réunion le 23 juin afin de finaliser totalement le projet. Donc le 23 juin, il y a une première partie de la réunion qui sera pour la fête des villages et la deuxième partie pour le forum des associations qui aura lieu normalement le 10 septembre. Voilà, vous êtes bien sûr invités à y participer. Y a-t-il autre chose que vous vouliez rajouter aux membres de la commission sur la fête des villages? Non? Bon, moi encore, je vous remercie. Je remercie, vous, Monsieur Humeau, parce que vous êtes là. Je vous remercie vraiment chaleureusement. On a passé un très bon moment quand on a été accueillis chez vous. Idem pour Fontenouille et idem pour Dissy. Voilà, maintenant, je pense que les associations sont ravies parce qu'il y a une véritable entraide et une fusion. Bon, tout le monde ne participe pas, mais ça, c'était sur la base du volontariat. Voilà, ça, c'est la première partie. C'est la fête des villages. Ah oui, je n'ai pas précisé, mais vous avez le programme. Le soir sur Charny, c'est pareil. Restauration sur place. Artisans artisans, traiteurs. J'ai même fait appel à quelqu'un, un camion ambulant de Douchy, qui ont voulu participer. Donc il va y avoir plein de choses variées à des prix différents. Et la soirée musicale, c'est le groupe Celtiforme, mais ce n'est pas du tout ce qui se passera à la fête de la musique. Ce sont les musiciens qui passeront entre les tables. Et après, c'est une soirée DJ. Voilà, je pense avoir donné à peu près tout. Vous auriez des questions en plus? Non?
Bon, écoutez, je vais vous donner la deuxième information. La deuxième information, je vais répondre à une question qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Pas de Yom Tour Sport à Charny cette année. Je pensais pourtant qu'on avait expliqué et que ça avait été clair, mais il semblerait que non. Donc, la demande, pourquoi n'y a-t-il pas de Yom Tour Sport sur Charny cette année? Parce que la demande aurait dû être effectuée en 2020. Elle n'a pas été faite, tout simplement. Vous pouvez appeler la préfecture pour le vérifier, vous aurez la réponse, la confirmation. En revanche, Madame le maire a personnellement fait la demande en 2021 et en 2022 pour Yom Tour Sport et Yom Tour Sport Senior. Alors pourquoi nous n'avons pas Yom Tour Sport? Parce qu'ils ont repris tout simplement les demandes de 2020. Dans la mesure où Charny ne l'a pas fait, voilà. Voilà pourquoi il n'y a pas Yom Tour Sport cette année. Mais il y a quand même Yom Tour Sport Senior qui s'est déroulé. Voilà. Et il faut les faire au début de l'année, donc j'espère que là... Ah oui, ça je vais dire après. Alors j'espère que ce coup-ci, nous avons été assez clairs et que je ne reverrai pas ce genre de questions qui a déjà été expliquées à 2 reprises, je crois. Comme le dit très bien Nathalie, il va y avoir sport, vacances sport, voilà. Oui, c'est la semaine du 15 août. Ils viennent une semaine sur notre territoire, donc c'est du mardi au vendredi. On a déjà passé l'école, la communication est déjà passée. Il faut s'inscrire rapidement. Ça sera au gymnase de Charny, parce que je crois qu'il y a à peu près 30 places ouvertes pour les enfants, on va dire les enfants hors centre de loisirs, et 30 places pour les centres de loisirs. Donc 60 enfants, les premiers inscrits vont être les premiers pris. Donc, normalement, on a mis le flyer et où il y a tous les renseignements pour procéder aux inscriptions. Voilà. La troisième information que je voulais donner, je dis bien information, parce que c'est sur l'espace sportif. Donc nous pouvons revenir vers vous aujourd'hui car nous avons avancé. L'espace sportif, c'est un lourd sujet qui dure depuis de nombreuses années. À ce jour, nous avons séquencé, on va dire, cet espace sportif, parce que de toute façon, il est impossible de tout faire d'un seul coup. Vous comprenez aisément, sinon ça serait déjà fait. Donc la première séquence, on va dire la première phase, on va parler du plateau sportif. Le plateau sportif, c'est celui qui est là-haut, vers la piscine, c'est ce terrain qui nous sert de parking, qui a été acheté, il doit y avoir 6 ans, ou 7, je ne sais plus, et qui, pour l'instant, attend d'être occupé. Donc ça va être cette première phase où nous avons travaillé. La deuxième phase, la deuxième séquence, c'est la piscine, parce que là aussi, il y a un gros sujet. La troisième phase, mais elles se suivent toutes. C'est l'extension du gymnase pour pallier au manque de place de certaines sections. Parce qu'il y a un réel manque de place et il y a des sections qui se retrouvent dans des salles, dans des villages. Et la quatrième phase, on va dire, c'est la réaffectation des emplacements libres qui sont pareils sur le terrain sportif qui est là-bas. On a 2 terrains bitumés, on a à côté du tennis un terrain qui ne ressemble plus à rien. Donc on va dire, on fait 4 séquences, sachant qu'on a déjà, les 2 premières sont déjà travaillées et les autres sont travaillées aussi, mais un tout petit peu moins. Pour mémoire, au préalable, je voudrais vous rappeler, que je vous l'ai déjà dit, nous avons consulté l'USCOP ainsi que le collège de Charny pour définir les besoins. Nous avons aussi rencontré à plusieurs reprises des techniciens divers, comme l'ATD. Je ne vous donne pas le détail aussi, l'agence technique départementale qui accompagne les collectivités dans la mise en œuvre des projets, et le CAE, nous avons vu aussi, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que le représentant de l'ANS sur Lyon. Je ne vous citerai pas le nom. À la suite de ces rendez-vous, nous nous sommes vus, je crois, au moins 3 fois. La piscine, voire plus. À la suite de ces rendez-vous, nous avons tout de suite su qu'il est impossible d'ouvrir la piscine pour la saison 2022, en raison de sa non-conformité et de sa vétusté. Alors nous avons essayé de pallier, de trouver une solution de remplacement. On vous l'a expliqué avec M. Xin l'autre fois, pour cet été, en demandant une piscine hors sol.
Le coût annoncé est de 62 000 € pour 2 mois. Or, tout frais de fonctionnement, c'est-à-dire maître nageur matériel, agent, tutti quanti, ne nous a pas permis de donner une réponse favorable. Ça, je pense que vous comprenez, c'était très, très onéreux. Très onéreux. Je vais reprendre donc, à partir de maintenant, puisque j'ai fait le début, la phase 1, c'est-à-dire ce plateau sportif qui devrait se trouver à l'emplacement du terrain qui est actuellement vacant. Actuellement, dans le projet, il se décompose d'un anneau de 200 mètres avec 4 couloirs, de 2 terrains de basket, d'un terrain de hand. Ah pardon, on m'entend pas. Alors, de 2 terrains de basket, d'un terrain de handball, d'un saut en longueur, d'une aire de lancer de poids et d'une piste de sprint de 100 mètres. Cette liste, elle est non exhaustive. On est bien d'accord. Hein. Elle sera à préciser en fonction des études et des chiffrages. Hein. Ça, c'est ce qui ressort de nos rendez-vous. Voilà. À ce jour, nous avons 2 devis qui font suite à notre demande, alors qui sont composés aussi d'une tranche ferme et d'une tranche conditionnelle. Ça, c'est nous qui l'avons demandé, parce que la tranche ferme étudiera la faisabilité du projet, la constitution des dossiers de consultation des entreprises, des scénarios et du programme fonctionnel et technique. Si cette tranche ferme est validée, et seulement si, il sera possible de passer à la tranche conditionnelle, c'est-à-dire à la consultation de la maîtrise d'œuvre, l'analyse et le rapport des offres, les études de l'avant-projet sommaire et de l'avant-projet définitif. Nous n'oublions pas non plus dans cette réflexion qu'il faut penser aux toilettes, aux vestiaires et aux lieux de stockage. Là, c'est pour la phase 1 qui serait celle de ce plateau sportif. Je fais tout de suite la phase 2 et si vous avez des questions, on voit après. Donc la phase 2, c'est pour la piscine. Nous avons aussi 2 diagnostics, un avec une tranche ferme et l'autre la tranche conditionnelle. La tranche ferme concerne le diagnostic général et l'autre la faisabilité en partant sur plusieurs scénarios. Nous avons demandé plusieurs scénarios parce que on ne sait vraiment pas ce qui va en découdre. Donc le premier serait la réhabilitation de notre piscine avec les travaux de remise aux normes. Le deuxième scénario serait une piscine neuve. Le troisième serait une piscine ou l'une ou l'autre, comme je viens de vous citer, avec une couverture mobile. Tout simplement parce que lors de notre réunion au collège, nous avons une demande d'ouverture, si c'était possible, pour les collégiens, et ils en feraient la demande pour juin et septembre, parce que juillet non, pour apprendre à nager. Et la principale nous disait que ça l'attenterait vraiment. Mais pour ça, en juin, l'eau est un peu froide, et puis en septembre aussi. Donc c'est une possibilité. Et la quatrième solution, non, pas solution, possibilité, si vraiment, après tous nos devis, rien ne va, serait un espace de jeu aquatique, comme il y a beaucoup actuellement dans beaucoup de villes. Voilà, nous en sommes là. Le diagnostic piscine et l'AMO sportif, les diagnostics piscine et bien sûr et l'AMO du plateau sportif vont prochainement être lancés. Maintenant que nous avons ces 4 devis en poche, donc je ne vous donnerai pas, ils sont là, mais ils ne seront vus en commission finance. Et après seulement que nous pourrons en reparler. Donc ils seront vus à la prochaine commission finance, dont je n'ai pas la date. Pardon? Non, mais je sais qu'elle va avoir lieu. Hein. Voilà. Elle va avoir lieu très prochainement, parce que M. Xint me l'a dit. Donc les 4 devis sont arrivés, ils seront vus avec les membres de la commission de finances, et après, nous reviendrons vers vous. Il est évident qu'en même temps, on continue à travailler sur l'extension du gymnase et à la réfection des emplacements libres. Voilà, et j'étais assez claire, je vous ai apporté assez d'éléments sur ce que j'ai actuellement. Bon, le dossier piscine, c'est suite au bureau d'études H2O que vous aviez parlé l'autre jour.
On a 2 devis. D'accord. Non, mais H2O, parce que l'autre fois, tu avais dit H2O serait sur le terrain pour faire un audit. Je ne devais pas donner de nom, donc on a 2 devis. Ah, mais ça avait été dit dans cette salle parce que je reconnais, j'ai c'est retenu. moi, par erreur. Non, mais tu as raison. Voilà, nous avons 2 devis détaillés avec les 2 phases à chaque fois. Donc, les membres de la commission finance vont les découvrir là prochainement, quoi. Et nous pourrons lancer très vite ces études et ces diagnostics. Merci. De rien. Vous avez d'autres questions? Bon, mais je vous remercie. C'est que j'ai été claire. Voilà, pour moi, même moi, au niveau information, c'est tout. Ok. Alors, côté animation, alors il y a un grand merci au comité de jumelage pour l'énorme travail qu'ils ont effectué pour le 50e anniversaire qui s'est déroulé pour la Pentecôte. Alors, un petit rappel pour les fêtes à venir. Donc, le samedi 18, il y a la fête de l'été au plan d'eau avec l'élection de Miss Charny, organisée par le comité des fêtes de Charny. Le mardi 21 juin, au centre-ville, fête de la musique. Et le 25 juin, à Perreux Animation, organise Place du Village, à 19h, un concert de rock. Niveau animation, c'est tout. Par contre, une petite parenthèse concernant le marché du mardi. Il se dit qu'il va être supprimé. Alors, je vous confirme le contraire. Il n'est pas supprimé du tout. Donc, voilà. C'était un... Pardon. Et il prend de l'importance. Et les marchés éphémères ont commencé. Moi, j'ai terminé. Attends, excuse-moi. Le 21 juillet, vous fermez comment ça s'appelle 21 juin. Ouais, mais à Charny, vous fermez les routes. Le 21 juin, la route sera fermée comme pour le marché du dimanche matin. Ça sera exactement pareil. Et à partir de quelle heure? À partir de 18h. Alors, moi, la commission école a eu lieu le 3 juin. Donc, nous avons parlé de principalement 3 sujets. Donc, le centre de loisirs de Prunois, puisqu'il y a actuellement un problème de régularisation de factures. Donc, nous travaillons depuis un certain temps, c'est un peu laborieux, à essayer de régler le problème pour que les factures soient réglées normalement. Ensuite, au sujet du RP Sud, nous avons donc, c'est en cours une demande de rendez-vous avec des propriétaires d'un terrain sur une parcelle qui faciliterait en fait l'accès sur la grande parcelle qui est concernée par l'école. Voilà. Et puis les travaux dans les écoles, bon ben là je reconnais que ce n'est pas facile puisque de nombreux travaux sont demandés depuis des temps lointains, on va dire, et donc je fais tout mon possible pour déclencher des actions qui amèneraient la régularisation de ceci. Notamment, donc le gros sujet, c'est le remplacement des tuyauteries qui sont en acier galvanisé, donc qui rouillent dans l'école de Charny. Et donc, j'ai réussi à mettre en place 3 devis. Nous sommes en attente de la réception de ceci. Et je remercie un agent qui s'est démené pour que ça arrive au but. Voilà. Alors, ensuite, en dehors de la commission, donc j'ai participé au jury en ce qui concerne l'élection
au Festival des courts-métrages. Donc, donc le collège a réussi, a obtenu 2 prix, donc le prix de l'affiche et le prix du jury pour 2 courts-métrages qui ont été présentés. Il y en avait environ, je crois, 18 en liste. Voilà. Et ensuite, il y aura un colloque organisé par l'Éducation nationale le 22 juin qui aura lieu à Charny, un mercredi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières? Oui. Au bout de mois, on ne comprend pas qu'on ne paye pas les factures. Ils viennent de demander une subvention de 17 000 €. Ça sert à quoi? Alors, attends, la subvention de 17 000 €, oui, je t'explique, c'est pour l'animation de la vie locale. C'est ça, madame? C'est ça? Oui, c'est ça. Tandis que le centre de loisirs, c'est à part. Alors, en fait, voilà. En fait, l'association, et là je parle d'association Enfance et Loisirs pour tous, a plusieurs activités. La partie accueil de loisirs, donc pour les vacances et les mercredis, qui là est une compétence communautaire. Donc c'est géré par la communauté de communes. Ils reçoivent une subvention par la communauté de communes. En revanche, elle a 2 autres activités. L'une qui est le périscolaire, donc c'est la garderie le matin et le soir, donc à l'école de Villefranche, où là c'est une prestation que la commune règle tous les mois. Et c'est là où nous avions un problème d'entente sur cette facturation qui va se résoudre très prochainement. Et leur dernière mission qui est la vie locale. Et donc là où la collectivité verse une subvention, c'est pour toutes leurs activités autres qui est importante pour le territoire, donc les ateliers, les différents ateliers qu'ils ont, que ce soit de danse, de cuisine, peinture, et puis le reste, leurs manifestations sur la parentalité, sur... Il y a quand même un panel d'activités dans cette vie locale qui est non négligeable et dont ils ont reçu de la collectivité une subvention, en effet, tout à l'heure. Voilà. Mais les choses sont bien distinctes. Bon. Oui. Oui, monsieur. Merci. J'ai assisté à cette commission enfance, école, jeunesse. Donc c'était il y a 15 jours. Était présent la directrice de l'association qui est restée plus d'1 heure. Donc on a discuté avec elle. Vous avez surtout discuté avec elle de fameux problèmes. Juste pour votre parfaite information à tous, sachez que, et pour rappel, le 22 juillet l'année dernière, on était tous ici et on a délibéré sur une convention de partenariat périscolaire pour la garderie de Villefranche. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas encore, mais l'association Enfance et Loisirs pour tous s'occupe du périscolaire à Villefranche. Et donc on avait délibéré, c'était le 22 juillet, c'était la délibération numéro 23. Donc était annexé à cette délibération de synthèse un document, donc, qui était le partenariat, la convention. Donc on l'avait tous eu. Et juste pour information, je me suis rendu compte il y a 15 jours lors de cette commission que le document que nous avions délibéré n'était pas le document final qui a été signé entre les 2 parties. Voilà, c'est juste pour information. J'ouvre un chapitre peut-être, on verra par la suite. Mais ce document qui nous a été mis en délibération, que nous avons tous vu, n'est pas celui, en tout cas pour certains termes de cette convention, n'est pas celui qui a été signé entre les 2 parties, entre la commune et l'association. Alors si je peux rajouter, parce que qu'on soit clair, la convention qui avait été rédigée, en effet, ne contenait pas une phrase, il y avait une seule phrase. Elle a été rédigée par l'agent en charge du service, a été transmise à son supérieur hiérarchique, et nous avons en effet confirmation, on a regardé, le document a été transféré, a été modifié, et donc transmis au service du conseil municipal pour l'envoi du conseil municipal. Ce n'était pas le document qui avait été travaillé au départ, qui avait été transmis
à l'association Enfance et Loisirs pour en statuer. Et donc voilà, la seule chose, c'est qu'en effet, pour la convocation, ce document a été modifié. C'est tout. Mais peu importe. Après... Ah non, pas peu importe. On a tous délibéré un document qui a été modifié après. Non, il n'a pas été modifié après. C'est que le document que l'agent avait, qui était l'interlocuteur de l'association Enfance et Loisirs, dans le cadre du périscolaire, n'avait pas eu connaissance de la modification faite par son supérieur hiérarchique. C'est tout. Je maintiens cette convention, nous l'avons tous vue devant nous, et cette phrase dont vous parlez a été modifiée, et on n'a pas délibéré pour cette phrase. C'est tout. Si, on a délibéré pour la phrase. Non. Je maintiens. Est-ce que vous pourriez citer la phrase, s'il vous plaît? Si. Vous êtes sûr? Parce que ça va être... Non, il n'y a pas de souci. La phrase, elle peut être dite, c'est le fait qu'on réglait 32 € de l'heure. Voilà. 32 € de l'heure sur de l'animateur. Pendant un mois, j'ai un animateur 95. Le mois d'après, j'ai un animateur 99. Allez comprendre les choses. Il y a plein de facteurs dans ces factures qui sont un petit peu différentes. On ne va pas rentrer dans le débat ce soir, ce n'est pas le sujet. Ceci étant, il y a en effet dans la convention des choses qui sont inscrites, qui ne sont pas non plus honorées. Ce que aussi la collectivité, je pense que tous les membres qui ont pu aussi statuer lors de la commission ad hoc, puisqu'il a fallu se prononcer dans le cadre de la vie locale, disent qu'il y a un problème en effet de comptabilité. Ce qu'on demande, c'est une comptabilité analytique. Le problème, c'est qu'il y a des clés de répartition qui nous posent aussi des problèmes en termes de charges. Donc après, ça peut être revu. Si vous prenez les mêmes chiffres, moi aussi, je peux les répartir comme je l'entends. Et je n'apprécie guère non plus qu'on puisse me mettre une phrase sur le fait qu'il y a un excédent sur un compte résultat pour permettre épisodiquement à ce que l'association se refasse une santé financière. Je ne suis pas sur les détails administratifs entre la commune et l'association. Je suis, encore une fois, sur un document qu'on a délibéré, que vous avez modifié après. Donc vous auriez dû, normalement, nous refaire délibérer sur les modifications que vous aviez faites. Or, tout a été envoyé et signé par l'association. Donc, voilà, je voulais juste indiquer qu'on a délibéré quelque chose qui n'est pas le document final. C'est tout. Je reviens sur le fait que le document que tout le monde a eu, que les parties ont eu, était celui qui a été signé, que celui que nous avons délibéré a eu une phrase, en effet, de rajouter. Voilà, qui mentionnait 32 € de l'heure. C'est tout. Maintenant, c'est acté. Le conseil a acté. Voilà. Pas cette phrase. Bah si, le conseil a acté puisqu'il était dans l'annexe. Vous le dites vous-même, vous avez modifié la convention après, vous avez changé là. Non, je dis que l'annexe qui a été transmise à l'ensemble des conseillers était le document qui a été modifié en rajoutant la phrase des 32 €. Faux. Bah, regardez sur votre intranet. C'est le document que vous avez. Madame le maire, on était ensemble, j'étais à côté de vous en commission enfance jeunesse, je vous ai montré l'intranet. Vous aviez les 32 € Et vous m'avez dit ce n'est pas le document final. J'étais sur l'intranet. Non. Ce n'est pas le document qui a été signé par les parties. Ah ça je vous confirme, c'est pas le document qu'on a délibéré. Voilà. Si, c'est le document que nous avons délibéré. C'est ce que vous avez en annexe. Bah, non. Si. On n'a pas changé. Je reste sur mes positions. Non. On a délibéré pour 32 € de l'heure et la phrase de ces 32 € de l'heure a été modifiée. Non, elle n'a pas été modifiée. Et puis je peux vous faire des copies d'écran, je vais vous transmettre et vous verrez en effet. Je peux vous le faire aussi si vous voulez. Et je dis simplement qu'en effet, l'annexe qui a été transmise n'a pas. Voilà. Vous l'avez, l'intranet, nous ne l'avons pas modifié et c'était cette phrase-là qui était inscrite. Sur les documents qui avaient été initialement créés par l'agent, puisque je l'ai sur son ordinateur, avec une date antérieure, ne mentionnait pas cette phrase de 32 € de l'heure. Puisqu'on demandait un détail au réel. Je maintiens. Donc tout l'objet du problème que nous demandons... Je maintiens. En revanche, de toute façon, c'est vrai qu'il va falloir que nous la revoyions, puisqu'elle
elle est à revoir tous les ans, et d'autant plus qu'il y a eu beaucoup de modifications, en l'occurrence le CTG. Donc il va falloir qu'on délibère, mais par contre il faudra aussi qu'on délibère pour le budget de l'association, puisque c'est quelque chose qui est mentionné. Voilà. Bon. Monsieur Fleury. Ce matin, j'ai été interpellé par Donc je disais, ce matin, j'ai été interpellé par le boulanger de Grandchamp qui m'a signalé que son congélateur professionnel avait rendu l'âme et qu'il faudrait lui changer le plus rapidement possible pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions et que le plafond de son laboratoire s'affaisse et toute la peinture s'écraille. C'est-à-dire qu'il travaille dans des conditions pas possibles. Donc je tenais à vous signaler ce soir pour savoir ce qui va être fait. D'accord. Alors, vous demanderez donc au boulanger de Grandchamp s'il souhaite qu'on délocalise le local pour pouvoir faire des travaux. Posez-lui la question. Moi, je lui ai déjà posé la question. J'ai demandé demain matin. Donc, et son matériel, je me suis, puisque c'est quelque chose qui, puisque j'étais contactée, en plus je suis contactée personnellement, c'est quelque chose qui a été vu donc vendredi. Je l'ai eu ce matin puisqu'elle avait un représentant, que j'attends les devis. Et donc, en effet, c'est quelque chose que nous allons changer puisque c'était dans le cadre du bail. La collectivité doit changer le matériel, doit remplacer le matériel. Je vous remercie. On aura juste, je pense, une petite décision modificative à prendre dans le cadre du budget annexe des bâtiments relais. Et qui sera vu, bien évidemment, lors de la prochaine commission finance. Oui, monsieur Thiers. Il était évoqué tout à l'heure, Madame la maire, des problèmes de diffusion de mails et de convocation. J'en reviens toujours sur le même problème. L'adresse CCOP, vous savez que je ne l'ai pas, je n'en veux pas, et puisqu'elle n'est pas obligatoire, et puisque c'est une infraction de l'imposer par rapport au règlement intérieur. Je voudrais savoir une dernière fois, parce que je vous avais déjà interpellé là-dessus, si vous comptez, vous persistez, vous signez dans cette obligation. Une dernière fois. Je vous le dis clairement, voilà, après on passera à autre chose, mais je vous le dis franchement, une dernière fois, il y a des convocations que je n'ai pas reçues, bon, dont acte, mais aujourd'hui, on a un problème, je dirais même juridique. Je vais me renseigner, et donc je crois qu'il va falloir que nous modifions le règlement intérieur. Même les textes de loi, je pense, on regarderait sur le code des collectivités. Après, je crois que normalement, on doit avoir le document. Louise a dû rapporter le document. Certaines personnes étaient absentes et qui, eux, sont favorables à ce que nous utilisions leurs adresses mail CCOP. Donc, vous pourrez vous rapprocher de Louise éventuellement pour lui donner votre accord. Oui, moi je voulais signaler un problème. Alors, de toute façon, j'accuse personne. Hein, parce que ça m'a l'air un petit peu tendu là. J'ai des gros soucis. Donc pour elle, ça rejoint la question de Nathalie tout à l'heure qui demandait si j'avais vu le message avant. Je suis sollicité et je suis aussi victime de nombreuses micro-coupures régulières, plusieurs fois par jour. Qui font que ça m'a grillé ma box, c'est pour ça que je n'avais plus de réseau, ça m'a grillé ma box, donc on nous annonce que, effectivement, il y a eu une information qui a été faite sur le site de la CCOP, donc il n'y a pas de problème dans ça, mais ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est que c'est vraiment pénalisant. Chez moi, je suis fortement informatisé, je dirais, je n'avais plus rien. Donc, quand vous les appelez, il faut se tourner vers Enedis, qui va vous donner un document, vous devez remplir le document, qui repart à Enedis. Donc ma box, si je fais ça, je suis 2 mois sans réseau, quoi. Et sans réseau, j'ai plus rien chez moi. Donc j'ai simplement appelé mon fournisseur en disant je comprends pas, j'ai ma box qui fonctionnait bien, d'un seul coup elle marche plus. Vous avez eu des coupures de courant? Non, monsieur. Ok. Bon, moi vous en envoyez une autre. Donc ils m'ont renvoyé une box, donc je suis resté 5 jours sans box. Mais c'est quelque chose qui est pénalisant et les gens qui sont impactés, si ils ont des dégâts, s'ils veulent suivre vraiment les procédures, c'est des procédures qui vont être très longues.
Imaginez cette période-ci, les gens qui vont perdre un congélateur ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment un gros problème. Il y a vraiment un gros problème. Alors on nous dit qu'on renforce les réseaux d'alimentation électrique. On entend dire c'est parce qu'on passe de la fibre. Enfin, on en tout et son contraire. Donc les gens, et même moi qui ne peux rien faire, des gens m'appellent en disant Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc j'imagine qu'il y en a d'autres dans la salle qui sont également sollicités. Alors, après, voilà, on a diffusé une information suite à une petite grogne des habitants. Il y a des travaux sur le poste source de Charny, donc au Cochard. Les travaux devraient durer jusqu'à fin juillet. Il devrait y avoir une amélioration, je crois, ça va être au 16, voilà, mi-juin. En revanche, on n'utilise pas, actuellement on n'est pas relié, on n'est pas desservi par le poste source de Charny, on est relié sur un autre poste source. Et la multiplication des kilomètres fait que nous avons de nombreuses micro-coupures. Je pense que, si je ne me trompe pas, je crois que ils font, c'est eux qui provoquent un petit peu les micro-coupures pour permettre à ce que des appareils du coup se mettent, s'éteignent, se mettent hors tension, et ce qui leur permet du coup de pouvoir diffuser mieux. Voilà. Donc voilà. Il y aura apparemment une amélioration mi-juin et normalement les travaux devraient se terminer donc fin juillet. Voilà. Et c'est ce que tout le monde constate aussi. Et voilà, on est désolé des désagréments et pour le coup, on y est pour rien. Dès qu'on a l'information, on la diffuse. Je sais qu'il y a eu aussi des problèmes de réseau téléphonique chez Orange pendant 2 jours. Après, et c'est vrai qu'on est... Quelqu'un m'a dit ce sont des problèmes d'hommes riches. Ce sont des problèmes d'hommes riches. On est tellement habitué à avoir le confort, à avoir la technologie que dès qu'on ne l'a plus, on est perdu. Et voilà. J'aurais voulu un renseignement concernant les bornes de recharge pour les voitures électriques. À un moment donné, il était prévu qu'il y en ait une deuxième. Alors, mise, je ne te dirai pas le nom de la... Place de la République. Voilà. On en est où sur le sujet? J'ai pris contact avec le SDEM et je n'ai pas encore sollicité... Enfin, je n'ai pas demandé le dossier par mail. Moi, je vais travailler dessus et je vais donner au service technique. Je vais mettre la frontale. Mais voilà, après, j'ai pas non plus cherché que ça. Je les ai appelés directement. On s'était rencontrés lors d'une réunion. J'ai pris les coordonnées des différents services et je les ai... Ils ont été détruits, mais on avait des choses. On avait fait le choix d'emplacement, on a vérifié que les alimentations avaient assez de puissance, tout allait pour le mieux. Le dossier a été monté comme ça. Je vais chercher. C'est bien, tu fais bien une demande pour une borne de recharge rapide, hein? Oui. Ouais. Oui. Alors, bon, pour aller travailler, c'est pas une recharge rapide. Oui, c'est une recharge rapide. Oui. C'est pas une classique. Non, là, et il était aussi question d'en mettre une sur le parking de la maison de santé. Ah ouais. Et en effet, il faut privilégier les bornes recharge rapide. Ah oui, parce que c'est long et les voitures ils restent la journée. Il y a plus de questions? Oui. C'est pas une question d'ailleurs, c'est un constat.
C'est pas une mairie, c'est le tonneau des Danaïdes qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Depuis 15 jours, nous avons appris la démission de la directrice générale des services, le départ de la conseillère de prévention et encore ce soir, une démission de conseillère municipale. En moins de 2 ans de mandature, vous avez consommé 2 directeurs généraux de service, une directrice générale adjointe, un directeur des ressources humaines, un directeur des services techniques et plus du tiers des agents municipaux. Vous avez également consommé 6 adjoints, dont 2 premiers adjoints, sans compter des démissions en série des conseillers municipaux. Comment pouvez-vous penser que vous êtes en mesure de faire avancer des projets structurants avec une perte constante de compétences dont on a bien noté les résultats aujourd'hui? Permettez au vieux bonhomme que je suis, et qui a encore fait du latin au lycée, de vous citer les propos que l'on prête à l'empereur romain Caligula. Oderint dum metuant, dont la traduction est « qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Alors le théâtre, il est à l'étage. Non, mais la prochaine fois, vous éviterez, monsieur Luc. J'aimerais que vous ne me parliez pas sur ce ton-là. Je considère que c'est un manque de respect de me répondre et de me parler de cette manière-là. Voilà. On va clore le sujet. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Monsieur Glaise. Je voudrais juste dire quelque chose. Chez nous, on a eu des... Alors, je parle une écluse. Oui, alors les travaux... Les travaux ont été faits. Alors, la phase de test. Oui, non, mais voilà ce que j'allais dire. La phase de test est en train d'être faite depuis hier. Lundi. Non, c'est pas des travaux qui ont été faits. Alors, nous avons délibéré l'année passée pour un marché voirie avec il y avait un aménagement de la route de chez le lot 3 qui était l'aménagement, voilà. Et donc il y avait plusieurs communes qui étaient impactées, dont Chevillon. Le projet qui avait été transmis par l'ATD, il y avait eu un petit couac entre les services de l'ATD et les services de l'UTI. Et donc la phase test, en effet, a commencé hier concernant cet aménagement de la voirie dans le bourg de Chevillon. Et on s'est aperçu que les gens ils faisaient plus attention et ils roulaient moins vite. Parce que quand vous avez des camions qui arrivent à 70-80 dans Chevillon, ça fait mal. Est-ce que vous avez un ralentisseur? Hein? Est-ce que vous avez un ralentisseur? Ah mais moi j'en fais, moi, des ralentisseurs, tu vas voir. Non, mais c'est très bien. Et ils sont juste ils sont un peu plus loin que mon portail, comme ça m'évite, je peux sortir tranquillement. Normalement c'est limité à 30, mais encore ils passent quand même à 45, 50. Oui. Mais il y a de l'amélioration. Voilà. Et je voulais le dire, merci. Ah bah, on l'a tellement entendu en conseil que voilà, je n'en attendais pas moins. Quand il y a des choses qui sont bonnes, il faut le dire. Merci. C'est tout? Non, Hervé. Et puis après, on va du coup clore la séance. Oui, pour rebondir un petit peu sur Chevillon, hier je suis passé en tracteur et un petit peu l'air d'œil connaisseur, je pense qu'il y a certains matériels qui ne pourront pas passer à l'intérieur des écluses. Je pense. Ouais, alors là je pense que ça sera à voir, notamment une moissonneuse batteuse cet été, certainement que ça va coincer. Donc là ça va, c'est amovible, c'est simplement des quilles, ça se pousse. Le jour que ça sera un peu plus haut, ou même des bordures, ça posera certainement un souci. Mais bon, ça, je pense qu'il faudra prendre en cause aussi, en compte la cause agricole. Voilà. Autre chose, je peux en faire un foin, mais simplement, vous avez parlé tout à l'heure, tu as parlé qu'il y avait 15 chemins de randonnée sur le territoire. Aujourd'hui, c'est l'entretien de ces chemins. Parce que, bon, là, les banquettes ont été faites avec un peu de retard, 15 jours, bon, ça ne
choqué un petit peu, je l'ai fait autour de chez moi, comme tout à chacun peut le faire. Mais simplement, les chemins verts, c'est très très haut. Alors quand est-ce que les entreprises vont passer? Et il y a de l'eau, quelques kilomètres près de longueur équivalente. Et il y a un lot, ça fait 2 ans qui n'a pas été fini, quoi. Alors quand est-ce que ça va être terminé? Alors, lors du dernier conseil, je l'avais annoncé. Mais j'étais pas là, donc je m'en excuse. Fallait regarder, fallait visualiser. Oui, mais j'ai pas bien compris. Cette semaine, de mémoire, j'en ai reparlé avec la secrétaire des services techniques. Normalement, il m'avait annoncé le 13, donc c'était lundi, et je crois que c'est là, dans la semaine, c'est décalé à quelques jours. Donc je crois qu'il va commencer là dans la semaine. Qui va commencer? Quelle entreprise? Alors l'entreprise qui est sur le sud du territoire. D'accord, donc... Et celle qui est sur le nord, qui a terminé, donc en effet, les accotements, normalement, on doit leur transmettre leur ordre de service. D'accord. Voilà. Non, parce que sur le sud du territoire, c'est vraiment, en plus, c'est là, parce que GR13, il y a beaucoup de gens qui l'empruntent, surtout en ce moment, sur Saint-Jacques. Je rappelle quand même que la commune l'a entretenu l'autre jour, avant qu'il y ait une passe là. Où? Il y a certains chemins de randonnée, puisque ça avait été demandé dans le cadre, je crois, par l'association Rando Béton. Mais pas sur toutes les communes. Ça avait été fait... Pas sur toutes les communes. Pas sur toutes les communes déléguées. Il y a certaines communes déléguées, il y a 2 ans, que les chemins ne sont pas faits. Après, je dirais que les maires délégués vont voir et on va regarder, on va vérifier si en effet tous les chemins ont été recensés. Ah non, mais tous les chemins ont été recensés. Alors là, ça j'en suis certain, c'est moi qui ai fait le boulot. Alors là-dessus, à 99%, tous les chemins ont été recensés. Par rapport aux chemins de randonnée qui vont être balisés par l'association Chacun son chemin et disponibles sur l'Isorando, ce ne sont pas forcément des anciens chemins tels qu'ils étaient dans le topo-guide autrefois. Ce ne seront pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, ce sont des chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune, et dès qu'il y a commencé à avoir entretien de la commune, il y a continuation. Voilà. Quand il n'y a pas d'entretien sur un domaine privé communal, quand il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas lieu d'en faire. Du moment qu'il y a un entretien de commencer, il doit être continué. Vous m'entendez? Oui. Après, ce sera la dernière intervention. Pour les chemins, j'embraye sur les chemins. Le GR13, dans la partie qui est à Chambeugle, encore une fois, ça n'a pas été fait l'année dernière non plus. Donc j'espère que cette année, j'avais demandé à M. Boudin, il m'avait dit oui. Ça n'a pas été fait, donc tout n'est pas fini. Non. Ça n'a pas, là, les chemins verts n'ont pas été encore faits. Ils vont commencer. D'accord. Donc, ils commencent le 13, donc c'était hier. Ils devaient commencer le 13. Ils ont contacté les services techniques pour dire qu'ils auraient quelques jours de décalage. D'accord. Voilà. Ouais, mais demain, la moisson va commencer, et puis je pense que les épareuses vont être dételées, et ça sera fait qu'au mois d'août. Voilà, ça c'est mon sentiment. Je serai derrière. Bon, et bien du coup, on va clore ce conseil. Moi aussi, j'y jetterai un œil. Oui. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis à bientôt.